Bonjour, c'est Crétoy, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'une crypto qui a souffert, même si elle reste leader du domaine de la dépine. On va parler de Render. Qu'est-ce qu'on peut viser pour Render, qui est certainement une des cryptos qui s'est le plus valorisée courant 2024 et 2023, qui a profité de l'intelligence artificielle, qui est partenaire avec Apple, et malgré ça, on a corrigé salement. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur Render? Toutes les réponses dans cette vidéo, et si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style-là, on n'oublie pas, on like, on partage, et on attaque tout de suite Render. Render, c'est la crypto du Render Network. Render Network est donc un protocole qui est sur Solana, et qui permet de pouvoir mettre à disposition de la puissance de calcul pour faire du rendu graphique. Le rendu graphique, c'est le fait de pouvoir, par exemple, si jamais je veux éditer une vidéo, faire de la 3D, produire le contenu final, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je transforme les instructions, je transforme le dossier en la vidéo finale. Ça demande du temps, ça demande de la puissance de calcul en fonction de la complexité, et justement, c'est du cloud rendering, c'est-à-dire le fait de le faire de façon décentralisée et surtout de façon externalisée dans un cloud, donc c'est-à-dire directement dans quelque chose qui est en dehors de votre ordinateur. L'avantage que ça, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher, et surtout, votre ordinateur est utilisable pendant ce temps-là. C'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que des fois, ça prend quand même beaucoup de temps. L'autre chose à prendre en considération, c'est que c'est beaucoup moins cher, d'accord? C'est quelque chose qui est à peu près 2 fois moins cher que si vous le faisiez directement sur des clouds spécialisés, et c'est interfacé avec plusieurs gros acteurs, comme par exemple Apple, étant donné que Render est interfacé avec Octane qui est un logiciel spécialisé dans le rendu graphique et qui est utilisé justement dans tous les produits Apple, en tout cas tous les gros produits Apple. Donc, on a quand même un protocole qui a une véritable utilité, qui est vraiment utilisé, qui est en plus sur une blockchain qui est très rapide, qui est Solana, qui a été porteur sur 2024 et qui le sera certainement en 2025, et en même temps, on propose d'utiliser la puissance de calcul de Render sur d'autres choses, comme par exemple de l'intelligence artificielle, et on sait que, en effet, c'est porteur aussi de ce côté-là. On va voir que c'est aussi une des raisons pour laquelle ils sont pris une claque tout à l'heure, mais ça n'empêche que, sur le papier, Render montre quand même des forces certaines, et c'est une solution qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par quelque chose qui est centralisé, on est vraiment par la mise en relation de personnes qui veulent louer leur puissance de calcul et des personnes qui veulent en acheter. On a eu un cycle haussier très puissant jusqu'en mars 2024, vraiment beaucoup de demandes au niveau de Render. Ensuite, on a eu une phase baissière, consolidation avec une zone d'accumulation, réaccélération haussière où on a créé un equal high. Un equal high, c'est ici un renforcement de la liquidité dans les alentours des 12 $, un petit peu en dessous de 12 $. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt à aller retester et prendre cette liquidité-là à un moment donné au niveau de Render. Ensuite, on a eu une correction, et cette correction a été sale, notamment avec cette bougie-là. Cette bougie-là a été portée principalement par nos amis de DeepSeek. Alors DeepSeek, ça vous parle peut-être pas, j'avais traité ça dans la quotidienne et sous forme de nouvelles, mais DeepSeek, c'est une intelligence artificielle de Chine qui est open source et qui a fait quasiment les mêmes statistiques, voire peut-être un petit peu au-dessus que ChatGPT, sauf qu'elle a coûté peut-être 1/100 du prix en termes de développement. Et oui, donc on se pose la question du nécessaire d'avoir autant de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, que ce soit dans son entraînement ou dans son utilisation. Est-ce qu'on n'aurait pas justement une courbe inversée de ce côté-là, avec petit à petit des IA qui vont consommer de moins en moins d'énergie, parce qu'elles vont être de plus en plus efficientes, donc de plus en plus performantes, et donc on aurait de moins en moins de demandes sur la puissance de calcul. La réalité, c'est que je pense qu'on a une forme d'équilibrage à prendre en considération, parce que plus on va avoir de l'intelligence artificielle accessible, plus on en aura partout, et donc pour moi les deux vont s'équilibrer. Et la réalité, c'est que en effet on va avoir plusieurs IA, et on arrive même dans un mode où on va avoir une multitude d'intelligence artificielle gérées par une autre intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle des équipes d'IA, et on est dans cette typologie-là pour pouvoir continuer à avoir des IA de plus en plus performantes. Mais n'empêche qu'on aura toujours de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont utilisées un peu partout dans notre vie, donc ça sous-entend qu'on aura toujours besoin de puissance de calcul. Pour moi, c'est plus ici un impact lié
ici à une news, et ce sera certainement comblé, parce qu'on voit techniquement, on se retrouve sur une grosse imbalance, donc c'est-à-dire un écart au niveau du marché entre le pricing d'achat et le pricing de vente, et donc ça a tendance à être comblé. Pour le moment, on maintient les niveaux clés des 3$, on a un niveau de renforcement potentiel en dessous des 3$ jusqu'à quasiment 2$, où en effet on a quand même pas mal d'appels ici, ça pourrait être intéressant d'avoir une petite mèche pour repartir, et en termes de target, bon, on va aller chercher pour moi déjà l'equal high qui va être dans les alentours des 12$, et si on a bien une Alcon Season et un retour de l'intelligence artificielle puissant, bah à ce moment-là on ira chercher certainement les 17$, potentiellement les 23$, et voire même beaucoup plus haut, les 36$ au niveau de Render. Par contre, pour ça sous-entend 3 choses. Premièrement, on a une continuité de l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc on n'a pas de rupture de ce côté-là, avec toujours un besoin de puissance de calcul. Deuxièmement, ça va être une Alcon Season qui est forte et puissante. Et troisièmement, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est un retour de l'intelligence artificielle et du narratif d'Epine, c'est-à-dire le narratif de l'infrastructure décentralisée, où Render reste le leader de ce narratif-là. Pour moi, il faut avoir un des 3, voire idéalement les 3, pour vraiment avoir une véritable accélération du prix de Render. À savoir qu'on prend en considération aussi quelque chose d'important, c'est que on a de plus en plus de crypto dans chacun des narratifs, et notamment dans le Depine, on en a beaucoup, et Render reste le leader sur ce domaine-là, et donc ça veut dire aussi que les personnes vont vouloir se driver sur la première de ce narratif-là, et on va avoir clairement Render qui va cannibaliser une partie de la liquidité. Donc ça va être plutôt positif, ça va être à surveiller de toute façon de près, voir quelle va être la consolidation que l'on va avoir de Render sur le temps, et surtout les injections de liquidité. Dans tous les cas, on est dans une zone intéressante, et on peut aller un petit peu plus bas pour renforcer, à surveiller de près. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, n'oubliez pas qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite, vous allez y retrouver de la formation, des masterclass, des lives, de la documentation et des endroits pour échanger avec d'autres investisseurs comme vous. C'est gratuit et c'est en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.